modèle d'affaires, en fait, c'est que Pangea s'associe à un producteur puis il crée une société d'opération agricole, ce qu'eux appellent une SOA. En fait, c'est essentiellement tout ce que ça prend pour cultiver est mis en commun, la machinerie. Fait que ça nous fait un partenaire qui nous amène des capitaux dans l'entreprise, qui nous permet d'aller chercher des équipements à la fine pointe qu'on ne pourrait pas nécessairement se permettre, et surtout d'aller chercher le volume critique que ça prend pour opérer en grande culture. Parce qu'en grande culture, malheureusement, le modèle familial est beaucoup plus difficile pour le rendre rentable. Ça prend 1000, 1500 heures qui est plus. Nous, on est à 1500 heures. On réussit à vivre, là, mais ultimement, il faudrait monter plus proche de 2000. Le modèle d'affaires est entre 2000 et 2500. Donc, quand Pangea s'investissent, ils achètent des terres agricoles et puis le partenaire agriculteur conserve ses terres. Puis les terres de chacun des partenaires sont louées à la société opérante qui a été créée. Puis les profits ou les pertes, le cas échéant, sont redistribués au prorata de l'actionnaire. On a énormément de latitude au niveau de nos choix de culture, nos choix, comment on veut opérer. Il y a du mentorat qui se fait, il y a beaucoup de mise en commun avec d'autres producteurs qui font partie de la famille Pangea, si on peut nommer ça aussi. Donc, il y a beaucoup de mise en commun. Au niveau de la mise en marché, de plus en plus, il y a des études qui se font pour trouver des nouveaux débouchés avec valeur ajoutée à nos produits. Cette année, on a essayé le quinoa. Donc, on travaille à des cultures émergentes. Fait que ça, c'est vraiment l'expertise de Pangea qui vient nous supporter de ce côté-là. Parce que c'est pas facile. Dans les cultures émergentes, on manque de données, on manque de connaissances. Ultimement, notre pensée est aller vers le bio. Donc, on réfléchit à aller vers ce créneau-là. Mais tant que nos terres ne seront pas à niveau, tant que notre opération ne sera pas bien rodée, on pense que c'est prématuré. J'ai toujours voulu vivre l'agriculture, fait que j'étais à la recherche un peu de modèles différents. Donc Frédéric, ici on est en train de battre du grain. En fait, le grain n'est pas très haut. Est-ce que ce que je peux voir là? C'est deux choses. Il y a l'effet sécheresse là, qui fait que la production est un petit peu moins volumineuse cette année. Mais il y a la variété d'avoine aussi, cette variété-là qu'on appelle Aquina. C'est une variété qui est très productive. Avoine pour consommation humaine, c'est l'avoine qu'on a vendue à Quaker en longtemps qu'on respecte les conditions d'achat de qualité. Plus loin dans le procédé, elle va séparer le grain de la paille tombe en arrière. Donc, je te montre comment ça fonctionne. Oui. Tu mets à ton aise. Oui, peut-être un peu pas. OK. On fonctionne avec plein régime. Plein régime. Ici, on pèse sur le bouton, on l'engage vers l'avant en pesant dessus. Okay. Là, on est prêt à avancer. Là, il faut que je voie ici, ce que je m'en vais. Là. Il y a beaucoup de choses à surveiller quand même. Là. C'est un champ de 100 arbres qu'on va récolter environ 130 tonnes. Il rentre 5 tonnes dans la benne. 130, ça veut dire, mon Dieu, ça rentre souvent. Ben oui.